Nous sommes, on est en démocratie, il y a un principe fondamental. La accountability, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte. Voilà. Dans les politiques publiques, il y a l'obligation des dirigeants de rendre compte de ce qu'ils font. Mais ici, le président de la République n'a jamais sanctionné personne pour mauvaise gestion. Il vient et dit, il n'y aura pas de menu fretin, cette fois-ci on va prendre ceci, les vols d'argent. Les mêmes voleurs applaudissent et les reconduisent tous au gouvernement. Pendant la campagne, nous avons vu la mise en scène grossière et grotesque. Honte aux voleurs, honte aux corrompus. Celui qui vole devait avoir honte. Les naïfs ont applaudi. Pendant qu'on fait le gouvernement, on a reconduit tout le monde. Même ceux qui sont réputés voleurs dans les imaginaires populaires ont été reconduits de manière éhontée. On s'est félicité d'avoir la conférence du FMI dans l'endettement. Mais comment est-ce qu'on fait pour rembourser cet endettement? Il faut qu'on nous explique. Comment il faut pour rembourser? Lorsqu'il y a un rééchelonnement de la dette, ça veut dire que vous n'avez pas pu payer au moment voulu et vous rééchelonnez. Et pour quelles conséquences? Donc écoutez, il nous faut avoir des citoyens républicains et patriotes. Écoutez, il faut les experts dans chaque domaine. Il faut cesser de faire des cabinets politiques ou bien des cabinets ministériels, les refuges politiques, les lieux de jouissance. Parce qu'on a battu campagne, on a gagné les élections, on doit amener même les abrutis au cabinet pour dire qu'on doit récompenser. Qu'il faudrait qu'il y ait dans des ministères ce qu'on peut appeler les commissions permanentes. En fonction de leur savoir, en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs capitaux personnels. Face à telle situation, comment est-ce que vous pouvez faire, vous avez gagné une élection, vous ne menez pas des enquêtes de terrain, des enquêtes sociologiques, vous ne faites pas la sociologie de cet environnement, et puis vous dites que nous allons faire si vous débloquer le fonds des millions, les milliards, vous mettez sur le marché. C'est pour vous attendre à quoi? Il y a toujours l'étude de marché. Mais l'étude de marché ne se fait pas seulement en économie. L'étude de marché se fait dans la politique publique, en politique. Comment est-ce que nous allons faire pour réaliser tel ou tel projet? Ici, le projet c'est pensé par les politiques. Moi, on me dit, bon, l'ex-ministre, allait s'asseoir en France pour rédiger le projet de société du président s'asseoir en France. Est-ce que le projet là s'applique aux Français? Comment un projet de société qui va s'appliquer aux Congolais, au lieu de faire l'étude de terrain, l'étude de marché local, vous partez vous asseoir en France pour avoir les solutions toutes faites, ça ne marchera pas. Donc ici, tant que les gens seront votés et nommés par les allégeances, les gens seront nommés par l'appartenance. Donc, il faudrait cesser avec la patrimonialisation des institutions. Vous avez aujourd'hui toute la parentèle présidentielle à des marchés dans l'organisation du bac, par exemple. Tous les examens d'État, ils ont des marchés là-bas. Chacun a sa part de marché. Toutes les parentèles qui sont au gouvernement, chacun a la part du marché. Et parfois, c'est de mauvais services qu'on rend. Dans cette configuration, vous avez un projet. Au lieu de mettre les experts, vous prenez les gens parce que là, c'est le neveu qui est là-bas, c'est ceci qui est là-bas, et vous mettez ou bien parce que vous vous retrouvez pour parler comme le professeur Didier Galeba à l'Assemblée du soir, où vous avez fait l'holocauste personnel. Avec cette douleur-là, comment est-ce que vous allez travailler? Vous allez faire pour récupérer les fonds publics et on est dans la patrimonialisation. Ça ne marchera pas comme ça. Par rapport à cela,